Masechet Yebamot, Daf Mem Bet, on va commencer par Mem Aleph Hamoud Bet. Les 9 dernières lignes de la page. Tanu Rabanan, Yebama, Shelosha Chodashim Arishonim Nizonit Michel Baal, Mikan Vaelach Ena Nizonit, Lo Michel Baal Velo Michel Yabam. Ahmad Badin ou Barach, Nizonet Michel Yabam. Qu'est-ce que ça veut dire? Une Yebama. Quel est le din par rapport aux mésonotes? Lorsqu'elle attend le hiboum, son mari est mort, mais elle n'a pas encore fait hiboum. Est-ce qu'elle touche une pension alimentaire du patrimoine de son ex-mari? Réponse, Shlosha Chodashim Arishonim, les 3 premiers mois, oui. Nizonit Michel Baal. Elle a les mésonotes qu'elle reçoit comme pension alimentaire du patrimoine de son mari, puisque ça fait partie des clauses de la Ketouba, où le mari dit Ateheyatva beveti umitzena minechasai kol yeme megar armeloter. Ça veut dire que tant que tu restes fidèle et par respect pour moi, tu ne veux pas aller te remarier, eh bien même elle peut rester des dizaines d'années sans se remarier et elle touche une pension alimentaire. Elle a les mésonotes, la nourriture qu'elle reçoit du patrimoine de son ex-mari. Mais si jamais il ne s'agit pas d'une veuve normale, il s'agit d'une veuve qui attend le hiboum, alors elle n'a que 3 mois de mésonotes. Pourquoi après 3 mois elle n'a plus de mésonotes? Parce que la raison pour laquelle elle ne va pas se remarier avec un étranger, c'est pas par fidélité pour son ex-mari. C'est que tout simplement, tant qu'elle n'a pas fait halitza, eh bien, elle est retenue. Elle n'a pas le droit. Elle a une interdiction formelle d'aller se remarier avec un étranger. C'est la raison pour laquelle, après 3 mois, elle n'a plus de mésonotes. Mais pourquoi les 3 premiers mois, elle touche les mésonotes? Car les 3 premiers mois, elle est bloquée à cause de son ex-mari. Puisqu'il faut 3 mois de test pour être sûr qu'elle n'est pas enceinte. Car si elle est enceinte, elle n'a pas le droit de faire hiboum. Comment est-ce qu'on peut savoir si elle est enceinte ou pas? Il faut attendre 3 mois pour voir si elle a un ventre. Si elle a du ventre, c'est qu'elle est enceinte, donc il n'y a pas de hiboum à faire. Étant donné que pendant ces 3 mois, il n'y a ni hiboum ni halitza, c'est la raison pour laquelle elle touche des mésonotes pendant ces 3 mois, puisqu'elle est bloquée dans le foyer de son ex-mari à cause de son ex-mari qui peut-être l'avait fait tomber enceinte. Mais après 3 mois, que se passe-t-il? Mikan vailach enanizonit lo Michel Baal velo Michel Yabam. Elle n'a pas le droit aux mésonotes, ni à partir du patrimoine de son ex-mari, ni par rapport au Yabam. Elle ne peut pas réclamer au Yabam des mésonotes puisqu'elle n'est pas son épouse. Par contre, elle a le pouvoir de le poursuivre en justice. Ahmad Badin, elle a poursuivi en justice en lui disant O Yabem, O Halotz. Ou tu fais hiboum, à ce moment-là, si tu m'épouses, tu fais hiboum, tu me prends en charge pour les mésonotes. Sinon, fais-moi halitza, c'est-à-dire je vais faire halitza avec toi, et tu me libères, je voudrais refaire ma vie avec un autre homme qui me prendra en charge, qui m'assurera les mésonotes, mais ne me laisse pas en suspens. Ahmad Badin ou Barah, elle a poursuivi en justice le Yabam, et il a pris la fuite, il s'est enfui. Dans ce cas-là, les Hachamim vont le sanctionner. Nizonet Michel Yabam. Bien que ce ne soit pas son épouse, mais étant donné qu'il ne l'a pas libérée, il a pris la fuite, Hachamim ont dit, on va saisir les biens du Yabam et on va lui donner à elle les mésonotes pour lui assurer les mésonotes jusqu'à ce qu'il fasse halitza ou hiboum. Fin de citation de la Baraïda. Maintenant, la Gemara va poser une question. Nafla lifne Yabam katan, mi Yabam litla, mi Baal mai.
Si elle a affaire à un mineur, c'est-à-dire un Yabam, un beau-frère, mais qui n'est pas bar mitzvah, c'est un mineur, Yabam Katan, elle ne peut pas le poursuivre en justice. Et de ce fait, la question se pose. Mi Yabam Litla, c'est sûr qu'elle ne peut pas réclamer les mésonotes à ce petit Yabam mineur. Mais Mi Baal Maï, qu'en est-il du patrimoine de son ex-mari? Est-ce que, même après les 3 mois, est-ce qu'elle peut se retourner vers les héritiers de son ex-mari, par exemple ses frères ou son père et ainsi de suite, et leur dire, écoutez, donnez-moi de son héritage des mésonotes, puisque à cause de lui, je suis bloqué, car je dois attendre que le mineur devienne majeur, qu'il grandisse. Alors donnez-moi des mésonotes en attendant, puisque c'est à cause de mon ex-mari que je suis bloqué. Et comme on avait dit pour les 3 premiers mois, comme c'est à cause du premier mari qu'il faut attendre 3 mois pour être sûr qu'elle n'est pas enceinte de lui, donc elle avait droit aux mésonotes, peut-être qu'on dirait la même chose. Mahloket. La réponse, elle est que c'est une mahloket entre des Amoraïm. Puis l'igeba Rabaha et Ravina. Had Amar Itla et Had Amar Litla. Rav Aha et Ravina sont en mahloket. Il y en a un qui dit qu'elle a le droit aux mésonotes de la part des héritiers, les frères ou le père de son ex-mari, en leur disant « Donnez-moi de son patrimoine des mésonotes ». Et l'autre dit « Litla ». Non. Il n'y a que 3 mois durant lesquels elle a le droit, mais pas plus. « Veilcheta Litla ». Et là, elle est que, en effet, elle ne peut pas réclamer des mésonotes du patrimoine de son ex-mari au-delà de 3 mois. Mishemaya Kansuha. En fait, c'est une épreuve qui lui arrive du ciel, comme quelqu'un qui malheureusement a fait un accident, qui est handicapé, un homme qui est malade. Il ne peut pas aller se tourner vers qui que ce soit. C'est Akadosh Baruch Hu qui lui a envoyé cette épreuve. Elle n'a que ses larmes pour pleurer. C'est-à-dire que pour sa parnassa, elle va devoir aller travailler pour pouvoir subvenir à ses propres besoins. Elle n'aura pas d'assistance de la part du Yabam ou de la part de l'ex-mari, c'est-à-dire du patrimoine que son ex-mari a laissé. Il faudrait qu'elle aille travailler pour sa subsistance. Nouvelle baraïta. Tanu Rabanan. Yebama shehaltsula ahim betoch shelosha, tzricha leamtin shelosha chodashim. Leachar shelosha, ena tzricha leamtin shelosha chodashim. On le sait que il faut attendre toujours 3 mois pour pouvoir procéder au hiboum, pour être sûr qu'elle n'est pas enceinte. Mais on avait vu que même pour la halitza, c'était pareil, qu'il fallait attendre 3 mois avant de faire la halitza. Mais imaginons que l'un des frères a contrevenu à la loi. C'est-à-dire qu'il a fait halitza juste après la mort de son frère. Il n'a pas attendu 3 mois comme est la takana de Hachamim pour les raisons qu'on avait déjà vues. Pourquoi Hachamim ont dit que même la halitza, pour procéder au déchaussement, il faut attendre d'abord 3 mois. Mais en tout cas, lui, il a fait pendant les 3 mois. Est-ce qu'il faut attendre 3 mois après la halitza? Alors, on nous dit comme ça. Si la halitza a eu lieu pendant les 3 mois qui suivaient la mort du mari, eh bien, il faut attendre 3 mois depuis la mort du mari avant de lui permettre de se remarier avec un étranger, car il faut s'assurer qu'elle n'est pas enceinte de son ex-mari. Par contre, les ahar shlosha, mais si les frères ont attendu normalement 3 mois, et c'est là qu'ils ont procédé à la halitza, alors à partir du lendemain de cette halitza, elle peut aller se remarier. Ena tzricha leamtin shelosha chodashim. Pas besoin d'attendre encore 3 mois après la halitza.
Pas besoin d'attendre 3 mois depuis la mort pour faire la halitza et encore 3 mois après la halitza, ce qui ferait 6 mois. Non. Les 3 mois qu'elle a attendus depuis la mort de son mari, une fois qu'on a attendu 3 mois et on est sûr qu'elle n'est pas enceinte, donc il faudrait faire ou iboum ou halitza. Et elle a fait halitza. Après la halitza, tout de suite, elle peut aller se marier avec un étranger. Elle n'a pas besoin d'attendre 3 mois supplémentaires après la halitza. Et pourquoi on aurait pu croire qu'il faille attendre encore 3 mois après la halitza? De la question suivante de la Gemara, on va comprendre quel était l'intérêt de nous le dire. D'abord, entre parenthèses, la Gemara enfonce le clou pour nous dire que c'est ça la règle. Heve, shelosha chodashim she'amru, misha'at mitat ha'baal, velo misha'at halitzat ha'yabam. Les 3 mois en question, ce sont 3 mois depuis la mort du mari, et pas 3 mois depuis la halitza. Et là, la Gemara va poser la question justement, pourquoi les hachamim n'ont pas imposé encore 3 mois d'attente après la halitza? Pourtant, Maishna Miget, des Rav Amar, Misharat Netina, ou Shmuel Amar, Misharat Ketiva. Pourquoi la halitza serait différente du get? On sait très bien qu'un homme qui a divorcé, eh bien, il y a une mahloket, comment comptabiliser les 3 mois d'attente avant de se remarier. Selon Rav, c'est depuis la transmission du get. On compte 3 mois depuis le jour où le mari a donné le get à sa femme. Après ces 3 mois, elle peut se remarier. Selon Shmuel, on compte 3 mois depuis l'écriture du get par le sofer. Depuis le jour où on a écrit le get, eh bien à partir de ce moment-là, on compte 3 mois, elle peut se remarier. Par exemple, on a écrit le get et 2 mois après, il lui a donné ce get. Eh bien, il suffit de compter encore 1 mois. En tout, ça fait 3 mois et c'est bon, elle peut se remarier. Pourquoi Shmuel pense ainsi? Parce que Shmuel dit, étant donné qu'on a une halakha selon laquelle un homme qui a fait écrire le get par un sofer, et ensuite, il a fait un shlom bayit, il a été à nouveau avec son épouse, et il s'est retrouvé en ihoud avec elle, en isolement. Ça veut dire que ils auraient repris une vie maritale. Ça annule la validité du get. Le get n'est plus valide. On ne pourra plus utiliser le même get, même si jamais ils veulent divorcer à nouveau, on ne pourra plus utiliser ce get. Il faudra réécrire un autre. Donc, si on a écrit un get, et ce même get a été utilisé pour le divorce, ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu de yihoud, il n'y a pas eu d'isolement entre le mari et la femme après l'écriture du get. Ça veut dire qu'ils n'ont plus de relation. Donc c'est sûr qu'elle n'est pas tombée enceinte après l'écriture du get. Et de ce fait, on a un test de grossesse par ces 3 mois. Les 3 mois qui se sont écoulés depuis l'écriture du get, on compte 3 mois. La netina, peu importe quand est-ce qu'elle a eu lieu. Même si c'était plus tard. C'est la ketiva qui nous certifie qu'ils n'ont pas eu de relation. Donc c'est sûr qu'elle n'est pas tombée enceinte depuis la ketiva. 3 mois après, elle peut se remarier. Et d'ailleurs, quelle est la logique de Rav? Pourquoi Rav dit qu'il faut attendre 3 mois malgré tout après la netina? Et on ne compte pas les 3 mois depuis la ketiva. Tosfot ici nous cite la raison de Rav, c'est que c'est juste midera banan et shumar ita ain. Parce qu'imaginons quelqu'un qui avait 2 épouses. Et il a divorcé des 2 femmes, le même jour. Seulement, il avait écrit le get pour l'une, on va dire 2 mois plus tôt. Et il a fait écrire le get pour la deuxième 2 jours plus tôt. Ou 1 jour plus tôt. Ce qui fait que celle-là, elle doit attendre depuis la ktiva encore 3 mois. Celle-là, elle doit attendre encore 1 mois. Les gens vont rien comprendre. Ils vont dire, mais les 2, elles ont divorcé le même jour. Pourquoi celle-là va attendre juste 1 mois et celle-là, elle doit attendre 3 mois. Et il risquerait de dire comme celle-là, elle a le droit de se marier après 1 mois, et bien l'autre également. Il pourrait y avoir un risque. C'est pour cela que on a généralisé. D'après Rav, il faut attendre 3 mois depuis Netina Taget et pas depuis Ktiva Taget comme a dit Shmuel. Alors maintenant,
la question de la Gemara est la suivante. Pourquoi la Halitza est différente du Get? Tu vois bien que pour le Get, on a dit qu'il faut attendre 3 mois après la Netinata Get ou Ktivata Get. Alors pourquoi pour la Halitza, tu n'attendrais pas encore 3 mois après la Halitza? Réponse. Amarava, Kalva Homer, Isur Karet Itarta, Isur Lav Lachol Sheken. Rava dit qu'on a un raisonnement d'a fortiori qui nous impose d'autoriser à la femme de se remarier immédiatement après la Halitza avec un étranger. Pourquoi? Parce que imaginons qu'elle n'ait pas fait Halitza. Imaginons qu'au contraire, ils ont fait Iboum. Combien de temps on a attendu pour faire Iboum? Eh bien, on a dit 3 mois depuis la mort du premier mari. 3 mois se sont écoulés, le frère peut faire Iboum. Alors imaginons que après 3 mois, le frère a fait Iboum avec elle. Tu dis que le frère a le droit de faire Iboum avec sa belle-sœur 3 mois après la mort de son frère. Pourquoi il fallait attendre ces 3 mois? Parce que si elle était enceinte du premier mari, alors le frère n'a pas le droit d'aller avec sa belle-sœur. Ce serait un issour de karet, de Eshet Ah. Parce que si elle est tombée enceinte de son premier mari, qu'elle donne naissance à un enfant qui est viable, eh bien, elle était interdite à son beau-frère, sous peine de karet. Alors on dit comme ça, si déjà le issour karet, tu l'as fait disparaître après 3 mois d'attente depuis la mort du mari, est-ce que tu ne vas pas autoriser un issour lave? Parce que qu'est-ce qui interdit à une femme d'aller se remarier avec un étranger sans la halitza? C'est un lave, c'est pas un karet. C'est juste un lave classique, c'est pas un issour karet. Alors si tu lui permets de se remarier après 3 mois depuis la mort du mari, et tu fais sauter le issour karet, tu vas pas faire sauter le issour lave après 3 mois depuis la mort du mari. Ce n'est pas logique d'être mahmir plus par rapport à un lave classique que par rapport à un issour karet. Tu vas dire que pour un lave classique, tu attends 6 mois, 3 mois déjà pour faire la halitza, et encore 3 mois après la halitza, ça ferait 6 mois, alors que pour le hiboum, tu permets de faire hiboum après juste 3 mois, il n'y a aucune logique. Donc on ne va pas être plus mahmir pour faire sauter le issour lave que faire sauter le issour karet. Si après 3 mois, on permet le hiboum, eh bien, 3 mois après la mort du mari, on a fait halitza, elle peut se remarier immédiatement avec un étranger. Et maintenant, la Gemara va analyser l'autre partie de la Mishnah. On avait appris dans la Mishnah, toutes les femmes qui ont perdu leur mari ou qui ont divorcé, elles ne peuvent se remarier ou se fiancer que après une période de 3 mois. Il faut laisser 3 mois s'écouler. La Gemara maintenant va essayer de comprendre pour quelle raison on a imposé cette période de test de grossesse, de savoir si elle est enceinte ou pas de son ex-mari. Quelle est la raison pour laquelle on est obligé de savoir si elle était, oui ou non, enceinte de son premier mari? Quel est l'intérêt de savoir ça? Bishlama yebama kede amran, elash arkolanashim amai. Encore pour le hiboum, c'est évident qu'il faille attendre 3 mois, parce que si elle était enceinte de son premier mari, et qu'elle a fait hiboum alors qu'elle était enceinte, figurez-vous qu'elle a été avec son beau-frère. Et on a déjà dit que c'est seulement lorsqu'elle a mitzvah de hiboum qu'elle peut aller avec son beau-frère. Mais si elle avait déjà un fils de son premier mari, un enfant qui va naître, donc il y a une interdiction formelle d'aller avec son beau-frère. Il y a un risque de karet. Si elle était enceinte et qu'elle a donné naissance à un bébé viable, ils sont hayabim karet tous les deux. Alors on comprend pourquoi. Il faut attendre 3 mois, c'est évident, avant de faire hiboum. Mais sinon, toute veuve qui avait des enfants, qui veut se remarier avec un étranger, ou une toute divorcée qui veut aller se remarier avec un étranger, quelle est la nécessité d'attendre 3 mois? Pourquoi on a besoin d'attendre 3 mois pour être sûr qu'elle n'était pas enceinte de son ex-mari? Et alors, et même si elle était enceinte de son ex-mari,
et que maintenant elle s'est remariée avec un autre, quel est le problème? Réponse. Il y a deux réponses. Première, Amar Rav Nachman Amar Shmuel Mishum de Amar Kra, Niyot lecha l'Elohim ul zar'acha acharecha, leavchin ben zar'o shel rishon, le zar'o shel sheni. Étant donné que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a établi une alliance avec Avraham Avinu au moment de la Brit Mila, il lui a dit, sache que je vais faire régner ma Shechina sur ta descendance, sur toi et ta descendance, grâce au Brit Mila. Mais à condition que ce soit Zar'acha Acharecha, que ta descendance soit Meyucheset, qu'on puisse savoir qui est le fils de qui, jusqu'à Avraham Avinu. Liyot lecha l'Elohim, ou Zar'acha Acharecha. C'est seulement si ton Zera, il est Acharecha. Alors il faut pour cela une traçabilité, de savoir qui est le fils de qui est un Ihus, une filiation. Leavchin ben Zar'o shel Rishon, les Zar'o shel Sheni, afin de distinguer entre la descendance du premier mari et la descendance du deuxième mari. Ça veut dire que si cette femme-là, qui vient de divorcer, va se remarier immédiatement, quelques jours après, et on ne saura pas l'enfant auquel elle donnera naissance, s'il est le fils du premier mari ou le fils du deuxième mari, eh bien il n'y a pas de Shechina qui régnera dans ce foyer. La Shechina ne peut résider au sein d'Israël que s'il y a un Ihus, une filiation, une généalogie qui est claire, qui est l'ascendant. Voilà pourquoi il faut attendre 3 mois, comme ça, après 3 mois, elle peut se remarier, c'est sûr qu'elle n'est pas enceinte du premier, si elle tombe enceinte, c'est forcément du deuxième mari. Entre parenthèses, même les guérim sont affiliés à Avraham Avinu. Avraham Avinu, Avhamon Goïm Netaticha, est le père de tous les guérim. Avraham et Sarah. Il y avait un hacham qui s'appelait Ben He. On retrouve dans Pirkei Avot. Ben Bagbag. Et Ben He, le He, et le He, c'est le He de Avraham. Avraham Avinu s'appelait Avram. Je me lui ai rajouté la lettre He. Avraham. Sarai s'appelait Sarai. Je me lui ai mis la lettre He. Sarah à la place du Yud. Le He et le He. Ben He. Ou bien Ben Bagbag. Bag, c'est Bet et Gimel. Bet, c'est 2. Gimel, c'est 3. 2 et 3, ça fait 5. C'est He. He, c'est la valeur numérique de 5. Ben He. Ben Bagbag. C'était les enfants de Avraham et de Sarah. Car des guérim, comme s'ils viennent de naître, et ils intègrent le peuple juif, et ils sont affiliés à Avraham Avinu et à Sarah Imenu. Ben Bagbag. Ben Bag, c'est Ben Guérim. Je ferme la parenthèse. En tout cas, il faut un ihus, et il faut donc une traçabilité. La Gemara pose une question, elle dit, si vraiment il faut une traçabilité pour connaître la filiation, alors j'ai une question. Mais Tiv Rava, c'est Rava qui pose la question à partir de la braïta suivante. Et Fikar ger vegioret tzrichin amtin shlosha chodashim. Hacha ma'ilafhin ika. Quel est le din si jamais un goy et une goya qui ont vécu ensemble ont décidé de se convertir au judaïsme tous les deux? Eh bien, figurez-vous qu'on leur demande, après leur conversion, de se séparer. C'est-à-dire, on les convertit et on les sépare pendant 3 mois, pour être sûr qu'elle n'est pas enceinte de la période où elle était goya. Eh bien, on leur dit, attendez, et maintenant vous allez vous remarier avec Rupa, Kiddushin. Question, quel est le problème? Mais même si elle est enceinte, mais on sait très bien qu'elle est enceinte de ce mari, puisqu'ils ont vécu ensemble. Maïlafhin Ika, il n'y a pas 2 hommes dans l'histoire. Réponse, Achanami Ika, Leafhin ben Zera Shenizra Bigdusha, et Zera Shelon Nizra Bigdusha. Ça aussi, ça fait partie de Ulzar Acha Aharecha. Quand Akadosh Baruch Hu a dit à Avraham Avinu que je ferai régner ma Shechina
au sein de ta descendance, lorsqu'ils sont aharecha, c'est qu'on a besoin d'une traçabilité, de savoir qui est l'enfant qui était Nizra Bigdusha, ça veut dire dont la conception était lorsque sa mère était déjà guillorette, déjà juive, ou bien si la conception avait lieu déjà quand ils étaient goïm, ce qu'on appelle Nizra Shelo Bigdusha. Cet enfant, Ledato Bigdusha. La Leda, c'est sûr qu'elle était Bigdusha puisqu'elle s'est convertie au judaïsme, elle est passée au mikvé. Mais lorsqu'elle est passée au mikvé, est-ce qu'elle est passée au mikvé avec un fœtus dans le ventre ou pas? Ça, on ne sait pas. Peut-être qu'elle était déjà enceinte, peut-être que non. Donc, est-ce que ce fœtus, il a passé le tahalir de Giour, ou bien est-ce qu'il est né après le Giour? C'est-à-dire qu'elle est tombée enceinte après la guéroute. Donc, la conception, est-ce qu'elle a eu lieu chez l'Obigdusha, pas dans la Kedusha, quand elle était encore Goya, ou bien Bigdusha, c'est-à-dire qu'elle est tombée enceinte lorsqu'elle était déjà juive. Même cela, cette traçabilité permet à la Ashrat HaShechina, les Aracha Aharecha, même à tel point, une telle subtilité, il faut une traçabilité claire. Rava Amar Gezerah Shema Isa et Achoto Me'aviv. Veyabem Eshet Achiv Me'imo, Veyotzi et Imo Lashuk, Veyiftor et Yebimto Lashuk. Rava nous dit qu'il y a en fait une autre raison. Pourquoi faut-il savoir si une femme qui a divorcé en général, on ne parle plus de la guillorette, on parle maintenant de la question première, à savoir, quel est l'intérêt d'attendre 3 mois pour être sûr qu'elle n'est pas tombée enceinte du premier mari? Parce que sinon, on pourrait croire qu'elle est tombée enceinte, peut-être du premier mari, peut-être du deuxième. Pour ne pas avoir ce dilemme, pour ne pas avoir un doute de qui elle est tombée enceinte, du premier ou du deuxième mari, alors il faut attendre 3 mois. Quel est l'intérêt? Et alors, qu'est-ce qu'il y a si elle est tombée enceinte du premier mari et après elle s'est remariée? Quelle est la problématique? Selon Shmuel, comme on vient de le dire, c'est un problème de filiation, de Yihus. Car la Shechina ne réside pas sur le Ham Israël s'il n'y a pas de Yohasim. D'accord. Mais Rava va donner une toute autre raison. Il va dire, c'est pas juste un problème de Ashrat HaShechina. C'est un problème technique qui pourrait avoir des conséquences graves. Voici les 4 incidents possibles si on n'a pas de clarté au niveau de la traçabilité. Voici les 4 incidents. Premier incident, Gzera, Shema Issa et Achoto Me'aviv. Gzera, de peur qu'un homme se marie avec sa demi-sœur paternelle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, c'est un peu compliqué. On va essayer, Be'ezrat Hashem, d'illustrer. Imaginons par exemple un homme qui s'appelait David. Il s'est marié avec Bathsheba. Et il a eu une fille. Imaginons ce même David s'est marié avec Tzipora. Il a eu un garçon. Ce garçon-là, est-ce qu'il a le droit de se marier avec la fille de l'autre femme? Évidemment que non, parce que c'est sa demi-sœur paternelle. Mais imaginons que Tzipora a eu un garçon, mais pas de David. Elle a divorcé de David, elle est partie se marier avec Moshe. Et elle a eu un fils avec Moshe. Est-ce que le fils qu'elle a eu avec Moshe peut se marier avec la fille de Bathsheba? Réponse oui. Car le fils de Moshe et Tzipora n'a rien en commun avec la fille de David et Bathsheba. La fille de David et Bathsheba n'a rien en commun avec le fils de Moshe et Tzipora. Ils n'ont pas le même père, ils n'ont pas la même mère. Donc ils peuvent se marier. Mais je répète, si ce fils-là, c'est le fils de Tzipora qu'elle a eu avec David, eh bien, c'est sûr qu'ils n'ont pas le droit de se marier puisqu'ils ont le même père, c'est David.
Une fois qu'on a compris la différence, eh bien, maintenant on va comprendre quel est le problème. Imaginons qu'un homme ne sache pas. Est-ce qu'il est le fils de David ou est-ce qu'il est le fils de Moshe? Parce que Tzipora, par exemple, n'avait pas attendu. Après le divorce avec David, tout de suite elle s'est mariée avec Moshe. Et elle a donné naissance à un bébé 7 mois après. Ce fils-là, qu'est-ce qu'il croit? Qu'il est le fils de Moshe. Alors il a le droit de se marier avec la fille de Bathsheba et David. Parce qu'il dit, moi je suis le fils de Tzipora et Moshe. Je n'ai rien en commun avec la fille de David et Bathsheba. Alors qu'en réalité, il est le fils de David, car Tzipora, avant de se marier avec Moshe, elle était déjà tombée enceinte de David. Donc, cette fille-là, la fille de David et Bathsheba, c'est sa demi-sœur paternelle. S'il se marie avec elle, par erreur, c'est très grave. Ish nosé et achoto, mais aviv. Voilà pourquoi on a besoin d'attendre 3 mois pour pas qu'il épouse sa demi-sœur paternelle. Donc je répète, Shema, Rava Amar, Shema, Issa, Achoto, mais aviv. Voilà pourquoi il ne faut pas se remarier immédiatement après le divorce ou après le veuvage, il faut attendre 3 mois. Deuxième risque, Veyeyabem eshet achiv me'imo, de peur qu'un homme fasse iboum avec son demi-frère maternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons une femme qui n'a pas attendu 3 mois. Elle s'est remariée avec un autre homme. Et elle a eu avec cet autre homme, pas seulement ce bébé qui est né, qu'elle croit peut-être l'avoir eu, ce bébé du deuxième mari, elle a eu encore un autre fils. Elle a eu un deuxième fils. Imaginez-vous que ce fils-là, le deuxième, a grandi, il a épousé une femme et il est mort sans enfant. Qu'est-ce que fait son grand frère? Son grand frère va croire qu'ils sont 2 frères, paternels, maternels, ils ont le même père, ils ont la même mère. Et donc il va faire iboum. Alors qu'en réalité, il n'est pas le fils du deuxième mari, il est le fils du premier mari. Donc ils n'ont pas le même père. Ils ont la même mère, mais ils n'ont pas le même père. Car quand elle s'est remariée, elle était déjà enceinte du premier mari. Mais quand il est né 7 mois après, lui il est né, il croit c'est qui son papa? C'est le deuxième mari. Donc ils sont 2 frères, paternels et maternels. Alors qu'en réalité, ils sont 2 frères maternels, mais pas paternels. Pour la mitzvah du hiboum, il faut être 2 frères paternels. Le hiboum, ça passe par le père. Mais là, ils ont la même mère, mais ils n'ont pas le même père. Lui, par erreur, il va faire hiboum avec elle, avec sa belle-sœur, la femme de son frère, mais c'est la femme de son frère maternel, pas paternel. Ça s'appelle Meyabem et Shetahiv Meimo. Voilà la deuxième conséquence grave qui peut avoir lieu. Troisième incidence grave, Veyotzi et Imo Lashuk. Il pourrait permettre à sa mère d'aller se remarier injustement. C'est-à-dire, Rachid dit, Veyotzi et Imo Lashuk, Imlo teled Imo Lasheni, Veyamut, Vekizvurim Sheze Beno, Vetinase Imo Lashuk, Belo Halitza. Imaginons que la mère de ce garçon, qui s'est remariée avec un autre homme, un étranger, elle n'avait pas attendu 3 mois. Et après, cet homme-là est mort. Le deuxième mari est mort. Et ils n'ont pas eu d'enfant, à part celui-ci qui est né 7 mois après. Elle, qu'est-ce qu'elle va croire? Qu'elle n'a pas besoin de faire hiboum, puisqu'elle a eu un fils du deuxième mari. Mais en réalité, le fils qu'elle a eu, c'est pas du deuxième mari, c'est du premier mari, qui est étranger.
Étant donné que le fils qu'elle avait eu du premier mari n'est pas le fils du deuxième mari, donc le deuxième mari est mort sans enfant. Donc elle doit faire hiboum. Mais qu'est-ce qu'elle croit? Elle croit qu'elle a eu un fils de son deuxième mari. Elle ne va pas faire halitza. Elle va aller se remarier avec un étranger. Sans halitza. Parce qu'elle va croire qu'elle a eu un fils du deuxième mari. Alors qu'en réalité, elle n'avait pas le droit d'aller se remarier sans halitza. Ce qui fait qu'il faut absolument savoir si cet enfant-là est le fils du premier mari ou du deuxième mari, pour savoir s'il faut qu'elle fasse halitza avant de se remarier. Quatrième incidence grave, Veiftor et Yebamto la chouk. Imaginons que cette femme-là, qui lui a donné naissance à ce garçon 7 mois après son remariage, il est possible que son ex-mari avait déjà un fils à partir d'une première femme. Je répète, cette femme-là, elle s'est mariée 2 fois. La première fois, elle avait eu un fils avec un premier mari. La deuxième fois, elle s'est remariée, elle a eu un fils 7 mois après. Qu'est-ce qu'elle a cru? Qu'elle a donné naissance à un enfant de son deuxième mari, 7 mois après le remariage, c'est une chose possible. Et c'est comme ça que le petit, quand il a grandi, il a cru qu'il est le fils du deuxième mari. Mais en réalité, elle était enceinte de son premier mari. Mais seulement elle n'a pas attendu. Elle était enceinte de son premier mari. Et de ce fait, imaginons que le fils qu'elle avait eu avec son premier mari s'est marié et il est mort sans enfant. Normalement, cet enfant-là, il savait qu'il était le fils du premier mari, il aurait dû faire hiboum ou khalitza avec la femme de son frère. Mais lui, il croit que ce n'est pas son frère paternel. Il pense que c'est son frère maternel, mais il pense qu'ils ne sont pas 2 frères paternels. Il croit qu'il est né du deuxième mari. Alors il dit, il n'y a pas besoin de hiboum. Sa belle-sœur, c'est-à-dire la femme de son frère maternel, elle peut aller se remarier sans problème, puisqu'il n'y a pas de mitzvah de hiboum. Alors qu'en réalité, elle n'a pas le droit de partir se remarier sans faire halitza. Mais lui pense que ce n'est pas la peine de faire halitza. Parce qu'il se dit, je suis son demi-frère maternel, mais pas paternel. C'est pour ça qu'on a besoin de savoir, qui est cet enfant? Il est né du premier mari ou du deuxième mari? Alors c'est la 4e incidence grave qui peut avoir lieu si on n'a pas de traçabilité au niveau de la filiation. Voilà comment Rava a répondu à la question. Pourquoi, pour toutes les femmes et pas seulement pour une Yébama, on a besoin de savoir qui est le papa? Parce que il y a 4 risques. Alors la Gemara va objecter. Mativ Rav Hanania. Rav Hanania dit, comment tu peux dire que c'est ça les risques et c'est ça le problème? Pourtant il est écrit dans une braïta, Bechulan ani kore bahem mishum takanat erva, vekan mishum takanat valad. Tosfot explique c'est quoi Bechulan. Il dit toutes les yébamot. Comme ça dit Tosfot dibura matrin Bechulan ani kore. Ayebama lechut kae venakat lashon kulan mishum daire bechol yebamot ben arusot ben isuot ben leitiabem o leinase lashuk im halsa toch shlosha kulam tzrichot lamtin shlosha chodashim. Toutes les yebamot doivent attendre 3 mois. Alors, il n'y a pas que les yebamot, toutes les femmes également. Mais quelle est la différence? C'est que pour les yebamot, pourquoi est-ce qu'il faut attendre 3 mois? C'est par rapport à takanat erva. Car sinon, on pourrait faire hiboum avec une femme qui est échet si elle est enceinte. Donc il faut s'assurer qu'elle n'est pas enceinte avant de faire hiboum ou khalitza. Mishum erva. Cette femme-là elle-même, elle est considérée erva. Par contre, les autres femmes, quel est le problème? Le problème, c'est takanat valad. Alors encore, si tu me dis que c'est un problème de yichus pour la ashrat ha-shechina, comme avait dit Shmuel, alors je comprends la braïta qui dit, mais shum takanat valad, pour savoir est-ce que ce valad, il mérite
d'être le support de la Shekhinah. Est-ce qu'il appartient à cet homme, c'est le fils de ce père, ou bien est-ce qu'il est le fils de ce papa? Qui est son père? Mais si tu me dis que c'est un problème d'incidence grave au niveau des harayot, comme on vient maintenant d'expliquer les 4 conséquences qui pourraient avoir lieu, alors pourquoi est-ce qu'on a parlé de takanat valad? On aurait dû dire takanat erva, c'est également des problèmes de harayot. Réponse. Haimishum takanat valad delo livga behu erva. Parce que je répète la question, j'ai sauté la ligne. Ve'imita. Ve'imita. Et si c'est vrai que ce que disait Rava, kulehu mishum takanat erva, même pour toutes les femmes, c'est comme la yebama, c'est un problème de harayot. La réponse, hay mishum takanat valad delo livga behu erva. Pourquoi est-ce qu'on a parlé de valad et dans la Recha, pour la yebama, on a parlé de erva? C'est que, mais tout est mishum erva. Seulement dans yebama, c'est la femme elle-même qui peut être confrontée à un problème de harayot. Tandis que dans la sefa, on a parlé d'un problème de erva qui est relatif au valad. Comme on vient de dire que si le fils croit qu'il est le fils du deuxième mari et pas du premier mari, c'est ça ce qui pourrait engendrer toutes sortes de problèmes de harayot. Mais c'est toujours un problème de herva, sauf que la raison, c'est le valad. C'est le valad qui peut causer un problème de herva. Alors que dans la Recha, on parlait de hiboum, c'est la personne elle-même, c'est la femme elle-même qui est directement concernée par le problème de herva. Et maintenant, la Gemara va poser une très belle question. Elle va dire, d'une manière ou d'une autre, on a besoin de connaître la généalogie, la filiation, qu'il y ait une traçabilité, pour savoir, cet enfant, il est le fils de qui? Du premier mari ou du deuxième mari? Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour cela? Il faut attendre que s'écoule 3 mois. Après 3 mois, si elle a du ventre, c'est qu'elle est enceinte du premier mari. Sinon, c'est qu'elle n'est pas enceinte, et on saura que les enfants auxquels elle donnera naissance appartiennent au deuxième mari. Ok. Maintenant, la Gemara dit, malgré tout, on peut faire un test de grossesse par le biais d'une attente, mais pas de 3 mois. Bishlama tamtin shne chodashim vetinase lo dainu sfeka ibar tish'a lekama ibar shiv'a lebatra. Et la tamtin chodesh echad vetinase ve'il shiv'a yalda haibar shiv'a lebatrahu ve'il itmania yalda haibar tish'a lekamahu. La Gemara dit, nous savons qu'il existe 2 termes de grossesse. Soit un accouchement après 9 mois de grossesse, c'est ce qui est classique, soit des accouchements après une grossesse atypique, qui est précoce, c'est 7 mois de grossesse. On connaît ces 2 termes, soit ben shivra, soit ben tish'a. Alors, la question se pose, pourquoi a-t-on besoin d'attendre 3 mois? Encore, je peux comprendre que 2 mois ne suffisent pas. Pourquoi? Parce qu'imaginons que la femme ait attendu juste 2 mois après le divorce ou la mort de son ex-mari et s'est remariée avec un étranger. Et ensuite, elle a donné naissance 7 mois plus tard à un bébé. Alors évidemment qu'il y a un dilemme, il y a un doute. Est-ce que ce bébé-là, c'est le fils du deuxième mari qui est né 7 mois après leur mariage, ou bien est-ce qu'elle était déjà enceinte du premier mari? Ils ont attendu 2 mois, elle s'est mariée avec un deuxième homme, et donc ça fait 2 mois plus 7, ça fait 9, en fait, le bébé est l'enfant du premier mari qu'elle a eu après 9 mois de grossesse. Et comme on a dit qu'on n'a pas le droit de rester dans le doute, alors je comprends qu'on ne peut pas permettre un mariage 2 mois après le divorce ou 2 mois après le veuvage. Mais, question, pourquoi tu ne permettrais pas le mariage après 1 mois d'attente seulement? Si elle se remarie juste après 1 mois depuis le divorce, ou 1 mois après la mort de son premier mari, eh bien là, il n'y aura pas de doute. Pourquoi?
Parce qu'imaginons qu'elle donne naissance après 7 mois de grossesse. Ça ferait quoi? Que par exemple, elle était enceinte déjà du premier mari. Alors 1 mois plus 7 mois, ça fait combien? 8. On a une règle. Un bébé qui naît après 8 mois de grossesse, il meurt. À l'époque de la Gemara, ce n'était pas possible qu'un enfant naisse après 8 mois de grossesse. C'est ou 7 mois, donc il est précoce et il se forme très rapidement, ou 9 mois, il a pris tout son temps pour se former. Alors c'est ou 9 mois ou 7 mois. 8 mois, ça n'existe pas. Alors si cette femme-là, après 1 mois, elle s'est remariée, nous dit la Mishnah, nous dit la Gemara, qu'elle attende juste 1 mois après le divorce et qu'elle se remarie. Et on aura 2 hypothèses. Si elle a accouché après 7 mois depuis son remariage, eh bien, ça veut dire qu'elle est enceinte du deuxième. C'est clair qu'il est le fils du deuxième mari. Et si elle a accouché après 8 mois, si elle a accouché après 8 mois, c'est sûr que c'est le fils du premier mari. 8 plus 1 mois d'attente, ça fait 9 mois. D'où vient ce bébé? Il vient du premier, puisqu'il est viable, on voit qu'il grandit, il est né normalement, il n'est pas mort. Forcément, il a eu 9 mois de grossesse, parce qu'il n'est pas né après 7 mois, il est né après 8 mois. Donc il ne peut pas être le fils du deuxième mari. Car si c'était le fils du deuxième mari, après 8 mois, il meurt, s'il est né après 8 mois. Donc forcément, s'il est viable, et on voit qu'il vit, ça veut dire que c'est un bébé qui est né, pas après 8 mois, il est né après 9 mois. Mais de quel mari? Forcément du premier. Donc il n'y aura pas de problème. Laisse-la se remarier 1 mois après, juste 1 mois. Et après, de 2 choses l'une, soit elle aura un bébé qui va naître 9 mois après le deuxième mariage, eh bien c'est sûr que c'est un bébé du deuxième mari. 8 mois après le deuxième mariage, c'est sûr que c'est du premier mari. 7 mois après le remariage, c'est sûr que c'est un enfant du deuxième mari. Parce qu'il ne peut pas naître après 8 mois. 1 mois plus 7, ça ferait que 8. C'est impossible. Donc, on saura avec exactitude l'enfant de qui est-il. Soit du premier, soit du deuxième mari. Et c'est ça ce qu'on cherche. On cherche une clarté dans la traçabilité, dans la généalogie. Eh bien ça tu le sauras. Le fils de qui est-il? Donc je répète, si elle se remarie avec un étranger, avec un autre homme, 1 mois après le divorce, ou après le veuvage, eh bien c'est clair. Si elle a eu un enfant 7 mois après, donc c'est le fils du deuxième. Pourquoi? Parce que si tu vas me dire que c'est 7 plus 1, ça fait 8 mois. 8 mois, donc par rapport au premier mari, il n'est pas viable. Donc forcément, c'est le fils du deuxième mari, c'est clair. Si elle donne naissance après 8 mois, donc c'est sûr que ce n'est pas du deuxième mari, parce que sinon il n'est pas viable. Si tu vois que cet enfant a grandi, c'est sûr que ce n'est pas du deuxième, c'est de qui? C'est du premier mari. Car 8 plus 1 égale 9. Donc c'est un enfant qui est né après 9 mois de grossesse du premier mari. Alors on sait qui est son père. À plus forte raison, s'il est né après 9 mois de grossesse depuis le remariage, là c'est sûr qu'il n'est pas du premier mari, parce que sinon ça ferait 10 mois. Voilà la question de la Gemara. La Gemara répond. Inami litmania yalda, ika lememar de batrahu, dilma ishtahuye, ishtaha, chodesh ehad, ve'irbar. Qu'est-ce que ça veut dire? Behemet, le fait qu'elle ait donné naissance à un bébé 8 mois après son remariage, ça ce n'est pas une preuve qu'il est le fils du premier mari, forcément. En disant 8 plus 1 égale 9 mois, donc forcément il est du premier mari. Peut-être que elle n'était pas enceinte du premier mari. Quand elle s'est mariée, elle n'était pas enceinte. Et elle n'est pas tombée enceinte tout de suite. Elle est tombée enceinte que 1 mois plus tard. Et comme elle est tombée 1 mois plus tard, elle a eu une grossesse précoce
de 7 mois. Et au terme de 7 mois, où elle est tombée enceinte du deuxième mari, elle a donné naissance à un bébé. Donc cet enfant-là, il peut être le fils du deuxième mari. Voilà une hypothèse. Deuxième hypothèse, il est le fils du premier mari. Comment ? 8 plus 1 mois, ça fait 9. En fait, elle est tombée enceinte du premier mari. Alors tu ne sauras jamais s'il est le fils du premier ou du deuxième. Voilà pourquoi on ne peut pas lui permettre de se marier après un mois d'attente, parce que si elle a un bébé après 8 mois, tu ne sauras jamais le fils de qui est-il. Or, on a besoin d'une traçabilité. Encore une couchée de la Gemara. Vetamtin shene chodashim u mechetza vetinase. Pourquoi est-ce que tu l'obliges d'attendre 3 mois pleins, mais 2 mois et demi pourraient suffire pour avoir une clarté au niveau de la traçabilité? Comment? Dei le shiva yalda, hay bar shiva le batraou. Si cette femme donne naissance après 7 mois, alors 7 mois plus 2 mois et demi, ça fait 9 mois et demi. Ce n'est pas possible qu'elle soit tombée enceinte du premier. Car si elle était tombée enceinte du premier, elle aurait dû accoucher après 6 mois et demi. 2 mois et demi et 6 mois et demi, ça fait 9 mois. 9 mois pleins s'écoulerait. Or là, tu lui as permis, elle a accouché après 7 mois. Si elle a accouché après 7 mois, donc forcément, c'est l'enfant du deuxième mari, car il ne peut pas être l'enfant du premier mari, parce que ça ferait 9 mois et demi. Il est Shiva Yalda, Bar Shiva le Batraou, Veil est Shita ou Palga Yalda, et si elle va accoucher après 6 mois et demi depuis le remariage, on le sait pertinemment que c'est le fils du premier mari. Hay Bar Tisha, les Kama, c'est un enfant qui est né au terme de 9 mois de grossesse par rapport au Kama, par rapport au premier mari. Des Ibar Batraou, car si c'est le fils du dernier mari, Barshita ou Palga Lohaye, un enfant qui a eu que 6 mois et demi de gestation, c'est-à-dire un fœtus qui s'est formé juste pendant 6 mois et demi, et ensuite elle l'a accouché, eh bien cet enfant n'est pas viable. Il mourra. S'il a survécu, c'est que forcément, ce n'était pas un enfant du deuxième mari qui est né après 6 mois et demi depuis leur mariage. En fait, c'est un enfant du premier mari, et il est né au terme de 9 mois de grossesse. 2 mois et demi d'attente, plus 6 mois et demi, 2 mois et demi d'attente où elle était déjà enceinte, plus 6 mois et demi, et après elle a accouché, ça fait 9 mois de grossesse par rapport au premier mari. Voilà, on a la certitude que c'est le fils du premier mari. Alors je ne vois pas le problème, pourquoi est-ce qu'il faut attendre 3 mois pleins? 2 mois et demi suffirait. Réponse. Iname les Shita Opalga Yalda, même dans le cas où elle accoucherait après 6 mois et demi, il y a encore le doute qui va planer sur cet enfant. Est-ce qu'il est le fils du premier ou deuxième? Pourquoi? Et Kalememar des Batraou, on peut dire que Béhémet, même s'il est né après 6 mois et demi, c'est le fils du deuxième mari. C'est pas sûr que ce soit le fils du premier mari. Pourquoi? De Amar Morzoutra, Afilou Leman de Amar, Ayoledet le Tish'a, Ena Yoledet le Mkutaim, Yalda le Shiv'a, Yoledet le Mkutaim, Sheneemar Vayhi li Tkufot Ayamim, Mi'ut Tkufot Shtaim, Mi'ut Yamim Shenaim. C'est-à-dire, en réalité, on a une règle. À propos des 9 mois de grossesse, il y a dans ma Sechet Nida un débat à ce propos, et là-bas, il y a un Mandé Amar qui dit que celle qui accouche après 9 mois de grossesse, eh bien il faut que les 9 mois soient plats. Par contre, celle qui accouche après 7 mois de grossesse, les 7 mois n'ont pas besoin d'être plats. 6 mois et 1 ou 2 jours, ça suffit. Quelle est la preuve? La preuve, c'est que Hannah, quand elle a eu son enfant Shmuel, après une longue période de stérilité, il est écrit qu'elle avait prié à Shiloh, elle a une bracha de Elia Cohen, et il est dit « Va tahar Hannah va teled ben ».
Vatahar Hana vatelet ben. Hana est tombée enceinte, elle a donné naissance à un fils. Eh bien, figurez-vous que la Gemara nous dit que le pasuk Vayhi lit kufot hayamim, elle est tombée enceinte après tekufot hayamim. Vayhi lit kufot hayamim, vatar hana vatelet ben. C'est quoi tkufa? Tkufa, c'est une saison. On a 4 saisons dans l'année. Donc on a 12 mois divisé par 4, ça fait 3 mois chaque saison. Tekufot, c'est 2 saisons. Donc 2 fois 3 mois égale 6 mois. Hayamim, le minimum du pluriel, c'est 2. Yamim, 2 jours. Donc après 6 mois et 2 jours, où elle était tombée enceinte, elle a accouché. Elle a enfanté Shmuel. Tu vois donc que Yoledet les Shiva, Yoledet les Mekutaïn. C'est-à-dire que celle qui donne naissance à un bébé après 7 mois, ça n'a pas besoin d'être 7 mois plein. Même 6 mois et 1 jour, 6 mois et 2 jours, ça s'appelle déjà rentrer dans le 7e mois. Mekuta, ça veut dire retranché. Même si le 7e mois est retranché, il n'est pas plein, il n'est pas entier, il n'est pas complet, tout de même, l'enfant est viable. Tandis que Yoledet et Tisha, Ena Yoledet et Mekutaïn. Celle qui accouche après 9 mois de grossesse, il faut 9 mois complets. Alors, imaginons qu'on fasse comme tu as dit, qu'elle se marie après 2 mois et demi de grossesse. Qu'est-ce que tu as dit? Si elle donne naissance, il est Shiva Yalda, si elle a donné naissance après 7 mois, Haïbar Shiva le Batraou, c'est sûr qu'il est le fils du deuxième. Parce que si c'était du premier, 2 mois et demi d'attente plus 7 mois, ça ferait 9 mois et demi. C'est pas possible qu'il soit resté dans le ventre encore 2 semaines de plus. Veile Shita ou Palga Yalda, et si elle va donner naissance après 6 mois et demi, qu'est-ce que tu as dit? Ça fait Bartisha et Kamaou. C'est sûr que c'est le fils du premier. Pourquoi? Des Ibarbatra, Barshita ou Palga lo Haye. Car si c'est le fils du deuxième mari, après 6 mois et demi de grossesse, il mourra, il ne vivra pas. C'est faux. Tu as dit qu'il est forcément fils du premier après 9 mois de grossesse? Pas du tout. Je peux dire qu'il est le fils du deuxième. Ah, il est né après 6 mois et demi, et alors? Même 6 mois et 2 jours, ça suffit. Shmuel est né après 6 mois et 2 jours. Et il a survécu. Ce qui veut dire que tu seras dans le dilemme, tu ne sauras jamais. Est-ce qu'il est le fils du premier? Et donc 2 mois et demi plus 6 mois et demi, ça fait 3 mois, ça fait 9 mois. Donc il est le fils du premier. Tu peux dire qu'il est le fils du deuxième, et il est né après 6 mois et demi. Et il est viable. Étant donné que on ne saura jamais, c'est la raison pour laquelle, pour avoir une clarté, une traçabilité, il faut absolument attendre 3 mois entiers, 3 mois pleins. La Gemara pose la question suivante. Vetamtin macheu vetinase. Vechi malou shlosha chodashim livdeka. Pourquoi est-ce que tu lui fais attendre 3 mois? Pourquoi tu l'as fait attendre 3 mois? Pourquoi est-ce que tu ne dirais pas macheu? Rachid dit shavua o shvuaim. C'est-à-dire que même 1 semaine ou 2 semaines d'attente, et après, permets-lui de se marier, de se remarier avec un autre homme, et tu verras que tu n'auras pas de problème. Pourquoi? De 2 choses l'une. Vechi malula shlosha chodashim livdeka. Je vais attendre 3 mois et je vais regarder son ventre. Est-ce qu'elle a du ventre ou pas? Soit elle a du ventre, soit elle n'a pas de ventre. Si elle a un ventre, après 3 mois, c'est qu'elle était tombée enceinte du premier. Si après 3 mois, elle n'a pas de ventre, c'est-à-dire 3 mois depuis le divorce, 3 mois depuis la mort de son ex-mari, ou 3 mois depuis le divorce, je vois qu'elle n'a pas de ventre, ça veut dire qu'elle n'est pas tombée enceinte du premier. Et si elle a un ventre 2 semaines plus tard, ça veut dire qu'elle est tombée enceinte du deuxième. Quel est le problème? Permets-lui de se remarier après Machéou. Machéou, ça veut dire après 1 semaine, après 2 semaines. Et qu'est-ce qu'on fait? Elle va se remarier. Admettons, elle est tombée enceinte. Mais, toi, tu viens après 3 mois depuis le divorce, 3 mois après le veuvage, tu vois qu'il n'y a pas de ventre. Il n'y a pas de ventre. Mais si elle était tombée enceinte du premier, alors elle aurait dû avoir un ventre après 3 mois.
S'il n'y a pas de ventre, ça veut dire que quoi? Qu'elle n'est pas enceinte du premier. Donc si ensuite, on va dire quelques jours plus tard, elle a du ventre, c'est qu'elle est tombée enceinte forcément du deuxième. Alors voilà, il y a une traçabilité. Réponse. Amar Rav Safra, en bodkin et an nesuot shelo idganu al ba'alehen. C'est-à-dire, ce test de grossesse, pour savoir est-ce qu'elle est enceinte du premier ou du deuxième, tu vas le faire en amenant chez la gynécologue pendant qu'elle est mariée, qu'elle est remariée déjà. Ça veut dire que son nouveau mari doit avoir dans sa tête des idées obscures en disant quoi? Que peut-être sa femme est enceinte de l'ex-mari, du premier mari. Des idées pareilles, ça va peut-être l'écœurer. Et donc, sa femme va lui déplaire. On va nous-mêmes semer la zizanie, entacher le shlom bayit. C'est pour cela qu'il ne faut pas faire des tests avec des femmes mariées, pour pas qu'elles soient megunot bene barlehen. Amar Rav Safra, en bodkin et an nesuot, shelo idganu al barlehen. Alors la Gemara pose la question, elle dit, venivdeka behilucha. Il y a une autre façon comment vérifier. C'est lorsqu'elle marche, on voit les pas. Une femme qui marchait avant, on voyait, elle ne laissait pas d'empreinte dans le sol, parce qu'elle était légère. Maintenant qu'elle est enceinte, eh bien maintenant, elle marque le sol de ses empreintes, parce qu'elle est plus lourde. Eh bien, même si tu ne vas pas faire une vérification au niveau de son corps chez l'Otilgané al-Ba'ala, mais tu peux vérifier au travers des traces sur le sol. Venivdeka behilucha, comme ça dit Rashi. On prend du sable, la terre battue, et comme ça Rashi a trouvé dans des responsables de Géonim que on prend de la terre et on la fait marcher dessus et on voit que la femme enceinte elle marque plus la terre battue plus qu'une femme qui n'est pas enceinte par rapport au poids du bébé. Alors pourquoi est-ce que tu ne ferais pas un test de grossesse de cette manière? Ça veut dire que tu ne vas pas aller vérifier le corps lui-même pour pas que le mari soit dégoûté, mais au travers des empreintes. Amarami barhama, isha mehapa atzma, kede sheirash bena, benir sebala. On ne peut pas s'appuyer sur un tel test. Pourquoi? Parce que la femme, elle va essayer de ne pas de marcher doucement, légèrement, avec légèreté, pour pas appuyer fortement sur la terre, pour pas laisser des empreintes, pour faire croire à son deuxième mari que le bébé qu'elle porte, c'est pas de l'ex-mari, mais de lui. Pourquoi? Parce qu'elle voudrait assurer à son fils une parnassa, un héritage, pour pas que le deuxième mari ne le déshérite en disant « Mais t'es pas mon fils, toi, tu es le fils du premier mari ». Pour lui faire croire que c'est son fils à lui, pour lui laisser un héritage, alors elle va marcher légèrement pour lui faire croire que c'est son fils. Comme ça dit Rashi. Isha mehapa atzma, elle se cache, shelo tirae me'uberet, pour pas qu'on remarque qu'elle est enceinte, kede shelo yavinu, pour pas qu'on comprenne, chez Ben Arishonu, que lui c'est le fils du premier mari, ve'irash benirse ba'ala hasheni, pour qu'il reçoive un héritage du deuxième mari. Et maintenant, la Gemara arrive à la conclusion suivante. Elle dit, jusqu'à présent, on a parlé d'un Safek Me'oberet. Ça veut dire, on ne sait pas si elle est enceinte du premier, enceinte du deuxième. Mais maintenant, quel est le din si on est sûr et certain qu'elle était enceinte du premier mari? Là, il n'y a pas de problème. Tout le problème, c'est juste la traçabilité. Mais si on était certain qu'elle était enceinte du premier mari, tout va bien, on pourrait se remarier avec un étranger, pourtant. Alors, on va lire. Echa de kaimlan de me'obereti tinase alamatania lo isada me'oberet havero ou meneket havero veim nasa yotzi velo yahzir olamit. Ça, on l'a déjà vu. On avait déjà étudié cela.
qu'un homme n'a pas le droit d'épouser une femme qui était enceinte de son prochain ou une femme qui allaitait le bébé de son prochain, ça veut dire une veuve ou une divorcée, si elle était enceinte ou elle allaitait un bébé, il ne faut pas se marier avec elle, et on va voir la raison. En tout cas, c'est assourd. D'ailleurs, à tel point que si jamais il a quand même épousé, il faut qu'il lui donne le guet. Le Beddin l'oblige à lui donner le guet, et plus jamais il pourra se remarier avec elle. Il faut qu'il attende patiemment que le sevrage du bébé. Alors la Gemara dit, Gezera, Shema, Taase, Ubara, Sandal. Tu veux savoir pourquoi, lorsqu'elle est enceinte, malgré tout, bien qu'on sache qu'elle est enceinte du premier, donc il n'y a pas de problème de traçabilité, il y a un autre problème. C'est que si elle est enceinte et qu'elle a une relation conjugale avec le deuxième, elle pourrait retomber enceinte du deuxième pendant qu'elle était déjà enceinte du premier. Et il pourrait y avoir un incident grave, c'est que le deuxième va endommager le premier. Il va l'écraser, il va lui aplatir le visage, il va en faire comme une semelle de soulier, sandal. Alors à ce propos, il y a un grand débat dans la Gemara Nida. Est-ce que c'est possible une chose pareille, qu'un enfant naisse après, c'est-à-dire qu'il y ait une deuxième grossesse. Mais même dans la Gemara Nida d'Afkav Zayin, il est écrit que ça n'existe pas, ça, qu'une femme tombe enceinte une deuxième fois après qu'elle était déjà enceinte une première fois. Alors Rachid dit que c'est seulement d'un bébé viable. Elle ne peut pas avoir deux enfants viables, c'est-à-dire grossesse sur grossesse. Par contre, elle pourrait retomber enceinte d'un avorton, mais il aura quand même fait des dégâts au premier fœtus. Donc pour pas qu'elle tombe enceinte une deuxième fois et que cet avorton-là écrase le premier, c'est pour cela qu'il ne faut pas qu'elle se remarie. Mais Behemet Tosfot ne sont pas d'accord avec Rachid, ils disent que c'est pas shayar. Et la notion de sandal, il explique autrement. Bon, en tout cas, il ne faut pas qu'elle se remarie pour pas qu'elle fasse de son fœtus un sandal. La Gemara dit, dans ce cas-là, un homme ne devrait pas avoir des relations conjugales avec sa femme lorsqu'elle est enceinte, parce qu'il y a ses sandales. Alors la Gemara répond, il est mandé amar bemor, il est mandé amar, mina shamaim irahamu, mina shamaim irahamu. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'un homme a le droit d'avoir des relations conjugales avec son épouse, même quand elle est enceinte? Eh bien, parce qu'on avait déjà vu ce débat dans le Daf Yud Bet. Vous vous rappelez? On avait vu que une mère obérette, elle a le droit d'avoir des relations avec son mari, mais en mettant du coton à l'intérieur du vagin pour empêcher le sperme d'atteindre l'utérus, et c'est comme ça qu'elle ne va pas retomber enceinte. Ça fait partie des 3 femmes qui ont le droit d'être Meshameshet Bémor. C'était l'explication de Rashi. Rabbeinu Tam disait que non, c'est pas vraiment qu'elle mettait du coton à l'intérieur, c'est qu'elle s'essuie tout de suite après pour extraire le sperme pour pas retomber enceinte. Alors que Hachamim disait, c'est pas vrai, elle n'a pas le droit d'être Meshameshet Bémor. Tout simplement, c'est que nous disons que Shomer Petaim Hashem, Akadosh Baruch Hu, protège les personnes qui agissent simplement et naïvement auprès d'Hachem. Une femme qui va aller avec son mari, si elle est enceinte, Akadosh Baruch Hu la protégera pour pas qu'elle retombe enceinte, pour pas que le premier fœtus ne soit écrasé. Alors, la Gemara a dit, c'est ça ta réponse, par rapport au mari avec sa femme enceinte, eh bien même un étranger avec une femme enceinte, Hachanami, il est mandé amar bemor, il est mandé amar minashamaim irahamu. Pourquoi est-ce que nous ne dirions pas la même chose? Qu'un homme aurait le droit d'épouser une femme qui est déjà enceinte. D'après le mandé amar qui dit qu'elle a le droit d'avoir des relations avec un coton à l'intérieur, eh bien c'est comme ça qu'il faudra faire. Et d'après celui qui dit que non, elle met pas de coton, mais minashamaim, on fera en sorte qu'elle ne va pas retomber enceinte, eh bien là aussi, minashamaim, on protégera cette femme pour pas qu'elle retombe enceinte. Pourquoi est-ce qu'on interdit à l'homme d'épouser une femme enceinte?
Réponse, Ela Mishum Dahasa. De peur qu'il écrase, au moment de la relation, qu'il écrase le bébé, qu'il écrase le ventre et qu'il tue le bébé. La Gemara dit, Yachi dit Dehnami. Pourquoi est-ce qu'on permet au mari d'avoir des relations conjugales avec son épouse pendant la grossesse? Là aussi, il y a un risque qu'il écrase. La Gemara dit, Dide Haïs Ilave. Non, quand c'est son propre enfant, la personne, elle est délicate. Donc elle a des relations avec son épouse, mais elle fait attention de ne pas l'écraser. Donc il m'a dit, Hanami, Haïs Ilave. Même un étranger, il ne va pas être aussi cruel d'aller tuer un fœtus, même s'il a des relations avec cette femme enceinte, mais il fera attention de ne pas tuer le fœtus. Alors pourquoi est-ce que tu ne permettrais pas d'épouser une femme enceinte? Et là, Stam me'uberet lemenika kaima. Dilma ya'abra mi'abar, ve'mi'akar halava vekatlale. Il y a une autre raison. Pourquoi il ne faut pas épouser une femme enceinte? C'est pour une autre raison. C'est de peur que, lorsqu'elle va accoucher, elle va commencer à allaiter son bébé. Et nous savons que, si elle retombe enceinte, pendant qu'elle allaite, son lait va s'arrêter, va s'estomper. Car c'est comme ça que je a créé la nature d'une femme. Pendant la grossesse, elle n'a pas de lait. Dès qu'elle va donner naissance à un bébé, eh bien, du coup, elle aura du lait maternel. Dès qu'elle va retomber enceinte, eh bien, ça va s'estomper. Il n'y aura plus de lait. Voilà, c'est ça le risque. Pourquoi il ne faut pas épouser une femme enceinte? De peur qu'après son accouchement, quand elle va commencer à allaiter son bébé, elle risque de retomber enceinte avec son deuxième mari, et elle n'aura plus de lait pour allaiter ce bébé, il sera en danger. La Gemara dit, Iachi dit Dehnami. Alors dans ce cas-là, comment un homme il peut avoir des relations conjugales avec sa femme qui allaite? Mais là aussi, elle pourrait retomber enceinte, elle n'aura plus de lait. Réponse, d'idée, mais masme salé, bébé tsim, halav. Son bébé à lui, il a une assurance alimentaire. Laquelle? C'est que si elle n'a plus de lait, eh bien lui, il va compenser le manque de lait en achetant du lait de vache, en achetant des œufs. Ça veut dire qu'il va nourrir son bébé. Si ce n'est pas avec du lait maternel, eh bien avec toutes sortes d'aliments, de nourriture. La Gemara dit, alors si c'est comme ça, dit Dahnami, mais masme salé. Lorsque cette femme-là s'est remariée avec un étranger, admettons qu'elle retombe enceinte et qu'elle n'ait plus de lait, eh bien, il va payer la nourriture du bébé. Réponse, lo yariv la baal. Lui, il va dire, ma pitom, moi je vais nourrir ton fils, ton bébé, qui est le fils d'un autre homme, c'est pas mon fils. Pourquoi tu voudrais que je le nourrisse moi? Donc le bébé sera en danger. La Gemara dit, velit be'ine la yorshim. Pourquoi est-ce que tu crains une chose pareille? Mais elle-même pourrait aller réclamer des yorshim. C'est-à-dire, elle va aller, imaginons par exemple qu'elle avait perdu son premier mari, il est mort, ou son ex-mari parce qu'elle a divorcé, elle va aller réclamer la nourriture, puisque maintenant elle est tombée enceinte et qu'elle n'a plus de lait, donnez-moi des maisonnotes pour le bébé. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont lui dire, mais... Alors, très bien. Normalement, elle aurait pu aller réclamer. Seulement, Amar Abaye, Isha, Bosha, Lavo le Beddin, Veoreget et Bena. C'est-à-dire, une femme, lorsqu'il s'agit de réclamer de l'argent pour elle, elle a le courage d'aller au Beddin. Mais lorsqu'il s'agit d'aller affronter la belle famille pour qu'il lui donne des maisonnotes pour son bébé, alors qu'elle est déjà remariée, elle est gênée. Et donc, par gêne, elle risque de tuer son bébé. Non pas volontairement, Hasve Shalom, mais par la gêne, par la honte d'aller poursuivre l'ex-belle-famille au Beddin, elle ne va pas se prendre la tête, et donc, elle n'aura pas de compensation. Lui, le nouveau mari, va dire, c'est pas mon fils. Je te donne pas de nourriture pour lui, je payerai pas les maisonnotes. Elle aurait dû aller réclamer ça de la belle famille,
de l'héritage de son ex-mari ou autre, mais elle n'aura pas le courage par gêne, par timidité. Et l'enfant, entre les deux, entre le marteau et l'enclume, il risque de mourir. Voilà pourquoi il ne faut pas prendre de risques et ne pas épouser une femme enceinte ou une femme qui allait.